Regardons maintenant le deck Ventrue de la collection New Blood. Hein. Ce sont des decks préconstruits qui sont destinés aux joueurs débutants. Hein, c'est écrit ici Beginner Level. Donc, ce sont des decks qui ne sont pas complets. Hein. Je dois avertir ceux qui m'écoutent. Donc, ce ne sont pas des decks complets. Il y a seulement 6 cartes de crypte et 49 cartes de librairie. Et puis, dans un deck normal, pour pouvoir jouer en tournoi, donc un deck légal, il doit avoir minimum 12 cartes de crypte et 60 cartes de librairie. Donc la raison de l'existence de ces decks-là, c'est pour permettre aux joueurs de pouvoir expérimenter le jeu, de pouvoir connaître ses mécaniques à peu de frais, j'imagine. Donc il n'y a même pas de talk box, il n'y a même pas de boîte en carton pour protéger le deck. Donc ça c'est venu emballé. Là. Donc il a juste été déballé avant la vidéo. Et puis donc c'est vraiment fait pour les nouveaux joueurs. On va le voir à l'intérieur, il y a des cartes qui sont là, entre autres pour jouer sur le côté... en fait, c'est pour faciliter l'apprentissage. Hein. Donc il y a certains choix, on va le voir, là, qui sont faits dans ce sens-là. Puis je salue cette initiative-là. Donc, on a la carte ici de présentation avec les différentes compagnies ici. World of Darkness, Black Chantry, Paradox Interactive. Donc, c'est les possesseurs des droits et des concepteurs. Ici, on a la Quick Reference Card avec les différents tours de jeu, les différentes disciplines avec leurs icônes, les clans, les autres icônes qu'on peut rencontrer sur les cartes, les titres. Et puis, on nous invite d'aller compléter notre apprentissage avec la lecture des règlements qui se retrouvent sur le site de Black Chantry. Donc ça, très utile pour les nouveaux joueurs. Commençons tout de suite avec les cartes de librairie, les cartes de crypte, c'est-à-dire les vampires. C'est Alexa Draper, on la retrouvait dans la 5e édition, la boîte de 5e édition. C'est les Princes de Melbourne, et durant le polling step de n'importe quel référendum, elle peut défausser une carte qui demande Dominate pour avoir plus un vote. Alice Chen, Prince de Nairobi, avec Fortitude et présence à supérieur pour 7. Amelia Locke, c'est une nouvelle vampire de l'édition New Blood. Donc, elle n'a pas de titre et puis elle a Fortitude, présence à supérieur, comme Alice Chen pour 6. Kevin Jackson, nouveau vampire de New Blood aussi, avec les disciplines de clan à supérieur. Il est Prince de Chicago et puis il y a plus un strength en combat contre les Brujah. Et plus un strength, les Brujah ont plus un strength contre lui. Donc lui, quand il se prend contre un Brujah, ça brasse. Donc pour 7. Madison, discipline de clan à supérieur pour 6, pas de titre. Donc ils n'ont vraiment pas beaucoup de titres. Donc probablement qu'il n'y aura pas d'action politique à l'intérieur de ce deck-là. Naomi Stewart, elle a les disciplines de clan, à part Dominate qui est à inférieur. Donc, on va regarder les cartes de librairie maintenant. Donc, on a Blood Doll. Donc, Blood Doll, c'est un exemple de choix, je pense, design qui a été fait pour les nouveaux joueurs. Il y a on est quand même... on s'accorde pas sur Internet à savoir si Blood Doll est supérieur à Vessel. Probablement que ça dépend du contexte. Ça dépend peut-être du nombre de cartes master qu'on a dans notre deck aussi. Mais je pense que pour la facilité... pour les nouveaux joueurs, je pense que Blood Doll c'est tout indiqué. Là. C'est une carte qui est quand même facile à comprendre. Et puis il n'y a pas de subtilité comme la Vessel, que je peux jouer la carte, mais je ne peux pas l'utiliser tout de suite parce que les phases de jeu sont comme désordonnées. Donc Blood Doll, on la met, on la joue, on peut tout de suite l'utiliser, c'est plus simple. Donc moi je pense que c'est un choix qui est quand même intéressant pour des decks qui sont destinés à des nouveaux joueurs. Donc Blood Doll, 2 Blood Doll pour pouvoir contrôler le sang qui se trouve sur nos vampires. 4 conditioning pour pouvoir bleeder fort. Donc plus 2 bleed, plus 3 bleed. Le Daring de Dawn, il y en a seulement un, mais ça va permettre une fois dans la partie de faire une action qui est imbloquable. Au prix de l'entorpeur, par exemple. Donc Daring de Dawn. Deflection pour pouvoir se débarrasser des bleeds cochons faits par notre prédateur. Donc on peut rediriger le bleed chez notre proie ou toute autre personne. 1, 2, 3, 4 Deflection. Dominate, donc on a vu tantôt quand on regarde les cartes de librairie, donc il y a Dominate à l'inférieur souvent, donc Naomi Stewart à l'inférieur, ensuite Kevin Jackson à la supérieure, Amelia Locke à l'inférieur, Alexa Draper à la supérieure. Donc il y a Alice Chen, Amelia Locke et Naomi Stewart à qui ça peut profiter parce que quand on a
quand on a la discipline à supérieur, comme Alexa Draper, on ne peut pas placer une carte de discipline sur ce vampire-là. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour un nouveau joueur. Hein, ça permet de voir qu'on est capable de modifier les différentes compositions des disciplines des vampires. Puis ça fait en sorte qu'on a tout une nouvelle couche d'action supplémentaire à faire avec ces vampires-là, avec nos cartes de librairie. Donc, c'est bien correct, Dominic Kine. Donc, plus un bleed à un stealth et ou bien voler une location. Donc, il y a quand même quelques locations dans le jeu en ayant regardé les autres decks. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être utile. Oh, il y en a 2. Ancient Kindred, plus un bleed et plus une action à un stealth à supérieur. On peut prendre 2 blood de la Blood Bank, les mettre sur un vampire plus jeune dans la Uncontrolled Region. Donc, 1, 2, 3, 4. Fifth Tradition pour ajouter 4 blood à un autre vampire et puis ça demande un prince ou un Justicar. Le Fourth Tradition, ça demande aussi un prince ou un Justicar. Ça prend 3 blood, ça ajoute 3 blood à un vampire dans la région non contrôlée. On a des Freak Drive pour pouvoir multiplier les actions faites dans un tour. 1, 2, 3, 4, 5 Freak Drive. Donc juste ça, je pense que ça paye facilement la valeur du deck juste en Freak Drive. Donc ça, c'est des très bonnes cartes. Life in the City pour pouvoir... une Trifle. La première Trifle de tout le set de 5 decks préconstruits, hein, si je ne me trompe pas. J'ai pas vu d'autres Trifles, je ne me souviens pas. Mais ça ajoute un blood, comme ça, en Trifle. Donc, 2 Life in the City. Majesty pour faire Combatants avec une nouvelle illustration. Combatants ou Combat Unlock à supérieur. Donc ça va être la défense des Ventrue. 2, 3, 4, 5, 6 Majesty. Donc, plus que le 10e du deck sont des Majesty. Mind Numb. Pour empêcher les vampires d'unlocker as normal. Donc, 1, 2. Le Misdirection, donc dans le deck, on t'arrête de le voir, là, il pleut pas de stealth, hein. Donc il n'y a pas beaucoup de stealth, et puis donc de locker un minion qui serait resté unlocké au tour précédent, ça peut faire la différence entre l'action passe ou l'action ne passe pas. Donc un Misdirection. Un Political Ally, donc pour augmenter notre bleed, et puis c'est une action à un stealth quand on va chercher un allié, donc ça peut être intéressant de jouer ça au bon moment. Restoration pour pouvoir gagner du blood sur les vampires qui ont soit mangé une volée en combat ou soit payé des cartes trop chères. Restoration, un Restoration. Second Tradition Domain pour pouvoir bloquer les actions. Ça demande un prince ou un Justicar. Donc 2 Second Tradition. Seduction pour pouvoir bleeder ou faire une action en fait en désignant un vampire puis en l'empêchant de bloquer. Donc voilà. C'est comme une alternative au fait de ne pas avoir de stealth. On peut empêcher certains vampires de bloquer, mais c'est seulement un par action. Donc, Slaughtering the Herd. Donc là, mon focus est bien fait. C'est qu'il y a des erreurs d'impression sur les cartes. Donc on voit les cartes là, sont un petit peu décalées. Là. Ça arrive sur certaines cartes, comme Soak ici. Donc c'est une erreur. Ce sont des erreurs d'impression qui sont arrivées avec les New Blood Ventrue. Donc on m'avait averti quand on m'avait envoyé les decks. C'est pas la fin du monde. La carte est totalement jouable, mais c'est un petit peu désagréable à l'œil. Donc, il y a un Slaughtering the Herd. 2 Soak pour pouvoir prévenir du dégât en combat. Donc, 2 ou 4. Social Charm pour pouvoir bleeder. Et puis, si bleed est successful, on gagne un pool. Donc, 2 Social Charm. Et finalement, 3 Wake with Evening's Freshness, donc pouvoir rediriger des bleeds avec Deflection ou pouvoir bloquer les actions en surprise. Donc voilà, Wake with Evening's Freshness, je sais pas si ça va être vraiment utile parce que je suis pas sûr que dans ce deck-là, je vais vouloir bloquer tant que ça. Quoique les Second Tradition Domains sont jouables seulement par les princes ou les Justicar. Et puis on n'a pas de carte de Ventrue Justicar dans le deck. Donc il va falloir faire avec les titres qu'on possède. Donc on a un prince ici.
on a 2 princes, on a 3 princes. On a quand même 3 princes. Un vampire sur 2 est un prince. Donc ça va quand même être utile. Donc voilà, le deck de New Blood, je me serais attendu à avoir des actions politiques dans ce deck-là, vu que c'est un deck de Ventrue. Donc c'est vraiment un deck bleed avec du block denial. Donc on va empêcher les vampires de bloquer. Très peu de stealth. Donc pour un nouveau joueur, moi je commencerai pas avec le Ventrue parce que à cause du stealth, ça peut être frustrant pour un nouveau joueur de se faire bloquer ses actions. Et puis donc celui-là, pour pouvoir passer ses actions, je pense qu'il est vraiment question de timing, de pouvoir jouer ses cartes au bon moment. Et donc je pense que si j'étais quelqu'un qui enseignait le jeu avec ce deck-là, c'est moi qui le prendrais. C'est moi qui prendrais ce deck-là parce que ça demande une meilleure connaissance du jeu, une meilleure lecture de la table, je crois. À cause du manque de stealth, du manque flagrant de stealth dans celui-là. Et il y a probablement d'autres decks comme ça qui manquent de stealth. Le Toréador, il fait des actions non bloquables. Trémère, peut-être, là aussi. Où on manque de stealth. Donc, pour un nouveau joueur, moi, il me semble que je préférais donner un deck qui va faire des choses. Donc, il va faire des actions et non pas se faire bloquer tout le temps. Parce que j'ai déjà joué avec des joueurs ça frustre un petit peu de ne pas pouvoir jouer. Je sais que ça fait partie du jeu, mais pour l'apprentissage, c'est pas top. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y en est pour le déballage de New Blood Ventrue.